tu m'aimes. Amen. C'est l'évangile de Jésus-Christ, qu'un monde perdu et désespéré ignore, courant après tant de choses qu'ils pensent leur apporter gloire, richesse, criant pour l'appréciation de leurs congénères sur les réseaux sociaux, espérant entendre un mot si difficile à trouver, mais quand ils les trouvent, ce sont des mots vides, édulcorés, rendus agréables. Et ils font tant d'efforts afin d'entendre ces mots, alors que tout le temps, la parole de Dieu regorge de son estime pour vous, l'amour de Dieu pour vous. Trouvez votre identité en Christ. Puis-je avoir un bon amen? Et rappelons-nous, ce n'est pas notre obéissance qui nous a rendus justes, c'est l'obéissance de Jésus qui nous a rendus justes. Et notre combat est de rendre toutes nos pensées captives. Tout ce que vous entendez, que ce soit d'un prédicateur, quelqu'un à la télévision ou une personne que vous lisez sur les réseaux, si cela ne vous incite pas à penser à son obéissance m'a rendu juste. Son obéissance m'a aussi guéri. Et c'est l'obéissance de la croix. Puis-je avoir un bon amen? Tout ce qui vous amène à penser à vous-même, tout cela produira des résultats selon votre chair. Mais si cela vous ramène à lui, les résultats seront éternels, perpétuels et durables, comme lui. Amen. Louez-le, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et les maris, en anglais on dit husbands. Pour house, bands, les liens de la maison, vous maintenez la maison ensemble. Alors, pas d'amen? Bon, encore une fois. Les maris, vous ne dites pas amen, vous ne partez pas. Les maris, aimez votre femme. Comme Christ a aimé l'Église, sans rien attendre en retour. D'accord? Même quand vous savez qu'elle a tort ou qu'elle dit quelque chose que vous n'aimez pas, croyez qu'elle n'est pas dans un bon état et que c'est pour cela qu'elle l'a dit. Croyez toujours le meilleur à son sujet. Et renouvelez toujours votre esprit autour des raisons qui vous ont poussé à l'aimer au départ. Et voyez encore et toujours ce qu'il y a de bon. Amen. Je ne sais pas pourquoi je termine avec ça. J'ai l'impression qu'il faut que je le dise. C'est ma pensée finale. Et ma femme, Marie, aimez votre femme. Cela signifie que vous ne dites pas « c'est son tour de me pardonner, c'est son tour de dire ça, c'est son tour ». Non, faites-le et vous recevrez votre récompense du Seigneur. N'attendez rien de la personne que vous aimez, même de vos enfants. Et vous ne serez pas aussi déçus, vous ne serez pas aussi brisés. Regardez au Seigneur. L'amour sacrifie sans attendre de réponse de l'être aimé. Oh mais je n'ai pas reçu de réponse, j'ai fait ça et tu ne m'as rien dit. C'est pourquoi vous êtes déçus. Mais ce n'est pas de l'amour. Pasteur Prince, terminé. Marie, aimez vos femmes. Et chaque fois que je prêche ça, un autre doigt se pointe vers moi, vous savez. Je dois rentrer chez moi. Au fait, quand vous vous disputez avec votre femme, ne dites jamais « je peux dire » que tu n'as pas passé de temps dans la parole de Dieu. Les chrétiens adorent dire ça, vous savez. Et vous, les femmes, ne dites pas à votre mari non plus, d'accord? Ne devenez pas spirituels. Disputez-vous équitablement. Équitablement. Amen. Disputez-vous équitablement. Marie, il est temps de vous bénir. D'accord. Inclinez la tête, fermez les yeux et louez le Seigneur. Aucune de ces choses n'est possible, même être un bon mari ou voir la provision dans la vie, ou la guérison, ou le bien-être émotionnel, ou la santé mentale. À moins qu'avant tout, vous ne voyiez Jésus. Vous dites, mais pasteur, vous ne comprenez pas, pasteur. Je suis venu ici parce que mon entreprise est en ruine et elle est en train de s'effondrer. Je suis très inquiet pour les dettes que je paye. Ne prenez pas d'autres dettes. Ne contractez pas de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes. Arrêtez. Tournez-vous vers le Seigneur. Je vous parle en étant dirigé par l'Esprit en ce moment.
Fixez vos yeux sur le Seigneur. Dites Seigneur, je tourne le regard vers toi. C'est tout. Je ferai ce que je peux, je paierai ce que je peux, et je ferai confiance à Dieu pour sa faveur quand je ferai appel à la banque ou à qui que ce soit. Mais je tourne le regard vers toi, Seigneur. Tu me délivreras de cette dette et je te donnerai toute la gloire. Je ne bougerai pas, Seigneur. Je compte sur toi. Je ne bougerai pas tant que tu ne me diras pas quoi faire. Et je sais qu'en obéissant, les résultats viendront. Merci, Seigneur. Amen. C'est un mot final pour quelqu'un ou quelques-uns. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus-Christ, le Fils que Dieu aime, qu'il a donné pour vous sur cette croix, Christ a porté vos péchés. Et cette obéissance, c'est ce dont nous parlons, son obéissance à la croix, en offrant sa vie comme sacrifice pour nos péchés. Il offre sa vie à Dieu pour tous nos péchés. Et au troisième jour, pour prouver la puissance de son œuvre, à la croix, et montrer l'approbation du Père envers lui, le Père l'a ressuscité des morts. Le troisième jour. Aujourd'hui, il est corporellement auprès du Père à sa droite et bientôt il reviendra pour nous. Si vous êtes cette personne, dites Pasteur Prince, je comprends maintenant un peu plus la grâce. Je sais que ce n'est pas quelque chose que je peux mériter ou gagner. Je veux cette grâce de Dieu dans ma vie. Alors faites cette prière avec moi maintenant. Vous serez sauvés. Dites, Père Céleste, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et je te remercie de l'avoir ressuscité des morts. Je déclare que je suis entièrement pardonné de tous mes péchés grâce au sang de Christ. Merci Père, je suis un homme béni. Dès aujourd'hui, je marche sous ta grâce, sous ta faveur, sous tes bénédictions. En tant que fils de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Mettez-vous debout. Levez-vous. Louez le Seigneur. Levez vos mains vers le Père. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine avec les bénédictions du Père Abraham, les bénédictions de Deutéronome 28, alors que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que le Seigneur vous garde, vous préserve et protège, vous et vos familles, de tout danger, de tout mal, de toute maladie et infirmité, de toutes les puissances des ténèbres cette semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Père élève sa face sur vous cette semaine et vous accorde, à vous et à vos proches, son shalom, sa paix, sa plénitude, son bien-être et sa paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Continuez à marcher, persévérer jusqu'à la fin.